Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Xbox Actu et sans plus tarder c'est parti. On va commencer par l'interface Xbox. Vous savez que plus tôt ce mois, il y avait Microsoft qui a dévoilé un aperçu de la prochaine interface qui est supposée arriver en 2023. Et donc le but était d'avoir des feedbacks de la communauté et comme ça ils vont pouvoir faire des changements progressivement. Sauf que le feedback il est négatif. Déjà, c'est la chef de produit Xbox, à savoir Ivy Krislov, donc qui en a parlé. Elle dit: je reçois un email, je reçois des emails tous les matins à 8 h avec vos commentaires. C'est la première chose que je lis. Elle dit: les commentaires que nous avons reçus jusqu'à présent avec le test ont été que la rangée du haut obscurcit les arrière-plans dynamiques un peu plus que certains clients ne le souhaiteraient. Et je peux comprendre cela. Elle a aussi donné beaucoup plus de détails sur certaines des décisions concernant le nouveau dashboard ainsi que sur les plans de futurs tests dans sa conversation avec le Major Nessol. Elle dit: en faisant défiler vers le bas sur l'accueil, vous verrez beaucoup de contenu qui est servi à partir de notre back-end de service et c'est l'aspect où tout est super flexible. Nous sommes en mesure de changer les choses en un rien de temps. Nous avons commencé par construire une infrastructure où nous pouvons mettre différents canaux de jeu avec curation, personnalisation avec le client, puis au fur et à mesure que nous progressons dans ces tests, nous ajouterons plus de contenus différents. Ainsi, par exemple, pour les clients qui utilisent leur console pour regarder la télévision, nous allons ajouter une expérience multimédia. L'autre test que nous allons aborder consiste à prendre les blocs de jeu que les clients épinglent déjà à l'accueil et à les faire évoluer pour qu'ils ressemblent davantage à cette nouvelle version. Nous espérons également ajouter plus d'informations à ces blocs. Du coup, il va falloir attendre pour la mise à jour d'octobre afin de voir ce qu'ils vont nous proposer. D'ailleurs, il y a pas mal de fans qui avaient fait des concept art. Je ne sais pas s'ils vont s'en inspirer ou bien voilà, ils vont juste regarder les commentaires et continuer leurs modifications. On verra ça en octobre. On continue l'actualité avec Microsoft qui veut apporter donc des titres japonais originaux sur Xbox. Déjà, il y a Spencer, Sarah et l'équipe même Xbox qui ont rencontré Hideo Kojima donc il n'y a pas longtemps. Bond s'est entretenu avec IGN Japon de tout ce qui concerne Xbox au Tokyo Game Show et de la manière dont l'équipe cherche à créer des jeux originaux pour la région. Lorsqu'on lui a demandé si les joueurs devraient s'attendre à plus de titres Xbox Game Studio du type Blue Dragon ou Lost Odyssey, elle a déclaré, je cite: l'une des choses qui me passionne le plus est que nous avons plus de 250 développeurs au Japon qui développent des jeux pour Xbox en ce moment. 150 ont déjà été livrés, 100 d'entre eux sont dans le Game Pass et nous avons pu annoncer 15 titres fabriqués en Asie et 13 au Japon. Sur le site GameWatch, lui, Phil Spencer, il a fait des commentaires similaires sur l'engagement de Xbox dans la région. Il dit: ce n'est pas trop à espérer, nous venons de rencontrer Kojima-san de Kojima Production et de nombreux autres créateurs de jeux pour parler de la possibilité d'apporter des titres uniques à la Xbox. Nous comprenons que de nombreux fans de jeux le souhaitent. Nous sommes également conscients du désir commun des jeux du Japon. Nous travaillons à la création de tels titres, alors soyez juste patients. Actuellement, avec l'acquisition de Bethesda par Xbox, c'est le studio japonais Tango Gameworks qui est désormais sous la bannière de Xbox. Maintenant, concernant les autres studios, il va falloir patienter et voir. Peut-être qu'il y aura des annonces bientôt. On va donc terminer cette vidéo avec les jeux Xbox Game Pass de la semaine. On va commencer par Deathloop, qui est un jeu de tir à la première personne nouvelle génération d'Arkane Lyon, le studio primé derrière Dishonored. Dans Deathloop, deux assassins rivaux sont piégés dans une mystérieuse boucle temporelle sur l'île de Black Reef, voué à se répéter le même jour pour l'éternité. En tant que Colt, la seule chance de s'échapper est de mettre fin au cycle en assassinant 8 cibles clés avant la réinitialisation de la journée. Apprenez de chaque cycle, essayez de nouveaux chemins, rassemblez des informations et trouvez de nouvelles armes et capacités. Faites tout ce qu'il faut pour briser la boucle.
Alors, au niveau des performances et des résolutions, pour la Xbox Series X, on aura 4 modes. Donc, il y a un mode qui va vous permettre d'avoir la 4K 60 FPS et ce mode va prioriser les performances. Puis, il y aura un mode 4K 60 FPS, donc dont la priorité est le graphisme. Ensuite, on aura un 4K 30 FPS avec du ray tracing et un mode 1080 pixels 120 fps avec la VRR. Concernant la Xbox Series S, il n'y aura que 2 modes, donc 1080 60 fps pour prioriser les framerate et 1080 60 fps pour prioriser les graphismes. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de ray tracing ou bien de 120 fps. On verra bien, peut-être que ça va arriver lors des mises à jour ou pas du tout. Le deuxième jeu est Hard Space Shipbreak. C'est un jeu dans lequel vous allez découvrir la vie quotidienne d'un récupérateur de vaisseaux spatiaux de la classe ouvrière où chaque heure de travail apporte des opportunités, de gros profits mais encore plus de risques en fonction de vos réflexes et de vos compétences. Vivez l'excitation de vivre, de mourir et de répéter le cycle tout en faisant face à des effets de physique et de démolition de nouvelle génération dans un futur réaliste de science-fiction industrielle dans le monde histoire du jeu où asseyez-vous, détendez-vous et perdez-vous en pratiquant vos compétences de récupération en jeu libre. Le prochain jeu c'est Beacon Pins qui arrive sur Game Pass pour le moment console, on ne sait pas PC Cloud, on verra bien. Donc c'est un jeu d'aventure mignon et effrayant, vous allez sortir tard. Faites-vous de nouveaux amis, découvrez des vérités cachées et collectez des mots qui changeront le cours du destin. On continue avec Slim Rancher 2 qui arrivera le 22 septembre aussi. C'est la suite de l'original premier qui a été apprécié par plus de 10 millions de fans dans le monde entier. Poursuivez les aventures de Béatrice Lebeau alors qu'elle voyage vers Rainbow Island, qui est une terre mystérieuse dépendant de technologies anciennes, de ressources naturelles inconnues et une avalanche de nouveaux Slim qui se tortillent et se trémoussent, voilà, qui sont à découvrir. Alors que Béatrice tente de percer les secrets de l'île et de découvrir son véritable objectif, elle va construire, élever et cultiver dans une magnifique véranda dont les murs de verre étincelants lui donneront une vue complètement du paradis prismatique qu'elle appelle maintenant sa maison. Ensuite, il y a Spider Egg qui arrive pour Game Pass console, reste à voir pour PC et le cloud. C'est un jeu bagarreur coopératif au rythme effréné où les araignées dansent jusqu'à la mort dans l'emprise de batailles chaotiques qui utilisent des épées laser, des grenades et même des lance-roquettes pour vaincre leurs ennemis. Relevez le défi en combattant vague après vague d'ennemis vicieux pendant des heures interminables de plaisir en solo ou laissez le chaos commencer dans un combat éblouissant contre vos amis en affrontant les ennemis en PvE. Poignardez, lancez et frayez-vous un chemin vers la victoire dans cette stupide confrontation d'araignées. Enfin, dernier jeu, c'est Prodeus 1.0 qui est déjà dispo sur le Game Pass PC, donc là il arrive sur console. C'est un jeu de tir à la première personne réinventé à l'aide de techniques rendues modernes. Le jeu a atteint la qualité que les joueurs attendent, c'est-à-dire une expérience AAA tout en respectant certaines des limites techniques, esthétiques du matériel plus ancien. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo Xbox Actu, j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu et les abonnements. L'objectif est étant d'atteindre les 6000 abonnés avant la fin de cette année. Je compte énormément sur vous. Et moi je vous dis du coup à la prochaine, salut.